Mesdames, Messieurs, chers amis, mes très chers frères et sœurs, dignitaires, Mesdames et Messieurs les conférenciers, merci à tous pour votre présence. En tout premier lieu, je voudrais rendre hommage à un brillant esprit disparu il y a quelques jours à peine, connu dans le monde entier, Monsieur Bruno Latour. Je vous le dis simplement, si je n'avais pas lu ses ouvrages, nous n'aurions jamais eu l'idée de consacrer cette session d'Euromède à la problématique de l'eau. Sa phrase résonne encore dans mon esprit, je la cite: « Le contraste entre le calme avec lequel nous continuons à vivre tranquillement et ce qui nous arrive est vertigineux. » De même, ce lumineux néologisme, les terrestres, pour signifier que le sort du monde et de l'humanité ne se situe pas dans les mains des seuls terriens, mais de l'ensemble des êtres qui peuplent la planète, et souligner ainsi l'importance de la manière dont s'organisent leurs relations. En second lieu, il nous faut dire notre gratitude à tous les bénévoles qui se sont investis depuis des mois pour l'organisation de cette journée, et tout particulièrement à mon ami et frère Pablo, dont la disponibilité et le travail ont été remarquables. Je pense qu'on peut tous les applaudir chaleureusement. Merci bien sûr aussi aux conférenciers que je vous présenterai dans un instant. Merci à Olivier Fournet pour son soutien, et également à Manu Pina, ancien et nouveau président du Congrès régional de la région 17. Merci enfin aux conseillers de l'Ordre Audrey, José et Dominique, pour avoir pu surmonter toutes les difficultés inhérentes à ce type de manifestation. Cette journée sera clôturée par 3 prises de parole, celle de Georges Alarté-Gorbet de la Generalitat, celle de Thierry Gervais pour l'Alliance maçonnique européenne, et celle de Hervé Garnier, grand maître adjoint du Grand Orient de France, qui nous honore tous de leur présence. Valencia et l'eau, une longue histoire. Le CID préservera le système d'irrigation développé par les Arabes. Le CID, figure emblématique de cette cité, et sa Jimena, sa chimène, glorifiée par Corneille. Jean Ier, le conquérant, libère la ville définitivement et développe encore la culture des citronniers et des orangers. Aujourd'hui, Valencia est le 3e pôle économique d'Espagne, grâce à l'irrigation de ses cultures et évidemment grâce à son port, le 2e de Méditerranée pour les containers. Valencia et l'eau. Que dire des projets de détournement des eaux de l'Èbre pour l'irrigation? Que dire de son fleuve Turia et de ses nombreuses inondations avant l'assèchement de son vieux lit pour libérer le centre-ville des menaces de crue, et la création de cette magnifique coulée verte aux 17 ponts, et avec évidemment sa prestigieuse Cité des Arts et de la Science. Valencia, enfin, dernier bastion de la résistance républicaine après la chute de la Catalogne. Cette manifestation est aussi là, à Valencia, pour souligner les liens étroits entre les frères et sœurs du Grand Orient de France, de part et d'autre des Pyrénées. Il y avait jusque-là, aujourd'hui, 3 liens étroits entre les Français et les Valenciens. Le premier, les traces des boulets de canon napoléoniens sur les murs de la ville. 1000 excuses. Le deuxième, c'est le premier pape de la famille Borgia, valencien, qui a réhabilité l'héroïne nationale française Jeanne d'Arc. Le troisième, Saint-Denis, symbole valencien s'il en est, et le saint patron de la basilique nécropole des rois de France. J'en rajouterai un 4e, Blasco Ibáñez, qui s'est exilé en France, à Menton, pour fuir et mieux dénoncer la dictature de Primo de Rivera. Et comme tout est symbole, j'en rajouterai un 5e, la journée d'aujourd'hui, Valencia, lieu de rencontre de la maçonnerie française et espagnole, et au-delà, les maçonneries de l'Europe et de la Méditerranée, pour un enjeu majeur, déterminant l'avenir des générations futures. Un dernier mot quand même, pour prendre courageusement parti dans la polémique. Oui, c'est bien à Valencia que se trouvent les racines de la paella. Mais passons aux choses sérieuses. Quelques mots d'introduction sur nos conférences. 0,01%. 0,01%, c'est ce que représente l'espèce humaine dans la totalité de la biomasse, c'est-à-dire l'ensemble des êtres vivants. 0,01%. Les virus, c'est 4 fois plus, 0,04. Les plantes,
dont bien sûr les arbres, constituent à eux 82,5% de cette biomasse. 0,01%. En moins de 2 siècles, ces 0,01% ont perturbé durablement et définitivement pour certains d'entre eux les équilibres de la planète. Les scientifiques nous disent qu'il y a 11 limites à ne pas franchir sous peine de dégâts irréversibles. Pour en citer quelques-unes, réchauffement climatique, couche d'ozone, atteinte à la biodiversité, cycle de l'azote et du phosphore, concentration des aérosols atmosphériques, pollution chimique, déforestation et bien sûr eau douce et océans. Sur 11 limites, 3 sont irréversiblement déjà franchies. On peut être médusé, paralysé devant cet état de lieu. Ce n'est pas la façon de faire et d'être d'un franc-maçon. On peut se replier sur soi-même et abandonner la partie. C'est alors renier ses engagements maçonniques. L'un des buts de cette journée, pour laquelle nos conférenciers sont des éléments précieux, est de vous sensibiliser, mesdames, messieurs, mes frères et mes sœurs, parfois néophytes, comme je le suis moi-même, à ces problématiques déterminantes pour notre avenir et celui de notre planète. Pourquoi un citoyen éclairé doit-il s'emparer de ces questions? Comment, alors que les mesures qui devront être prises seront lourdes de conséquences et probablement imposées, préserver une équité indispensable et protéger nos démocraties? Comment faire résonner nos valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité et de solidarité dans le monde de demain qui sera contraint? Pour s'approprier ces questions, un minimum de connaissances et de maîtrise des dossiers est nécessaire. C'est la lourde tâche qui est la vôtre que de nous transmettre ces prérequis, messieurs les conférenciers. Alors une information tout de suite, ce n'est pas par sexisme que les conférenciers sont tous des hommes, mais tout simplement car nous avions invité 2 femmes, Emma Aziza et Corinne Lepage. L'une a décliné l'invitation et l'autre a annulé son voyage pour des raisons personnelles il y a peu, mais nous a fait parvenir un enregistrement que nous allons vous montrer. Autre vidéo également, celle de l'Union pour la Méditerranée, par la voix de M. Almotaz. L'Union pour la Méditerranée est une institution intergouvernementale dont le secrétaire général, M. Kamel Nasser, s'est excusé car il est au Caire pour la COP27 qui a lieu le mois prochain. C'est la première fois que l'Union pour la Méditerranée participe à Euromed. C'est une certaine satisfaction et j'espère que cela ne restera pas sans lendemain, mais c'est de votre responsabilité, mes chers membres du Conseil de l'Ordre. Enfin, l'un des conférenciers en chair et en os, M. Juan Andrés Perello, ancien ambassadeur d'Espagne à l'UNESCO et président de la Casa Mediterráneo. 2 scientifiques au CV impressionnant, Éric Servat, directeur du Centre international de l'UNESCO sur l'eau, plutôt spécialiste de l'eau continentale, qui a malheureusement annulé sa participation hier pour cause de Covid, et Philippe Curie, qui est par là, voilà, directeur de recherche à l'Institut de recherche et de développement, plutôt orienté vers l'eau marine, Alexandre Cordailly, avocat spécialiste du droit de développement économique et qui va nous parler d'un dossier qu'il connaît bien, celui des Cyclades. José Alfonso Soria, président du tribunal de Las Aguas, qui va nous présenter cette institution fondée en 960 par le calife de Cordoue et que nous avons eu le plaisir de voir en plein exercice, c'était jeudi en fin de matinée. Enfin, Ronan Bécheler, docteur en écologie évolutive, apprenti du Grand Orient de France, sur lequel je compte beaucoup pour faire le lien entre les données scientifiques et l'engagement maçonnique, grâce à son regard de jeune maçon et de brillant chercheur, et qui a remplacé Éric Servat au pied levé, prévenu seulement hier qu'il devait prendre la parole aujourd'hui, et il vient de Bretagne. Enfin, mon ami Miguel, parfaitement bilingue, ce que je ne suis pas, est professeur honoraire à l'Université de Barcelone, département de pharmacologie, toxicologie et chimie thérapeutique, et qui aura la charge d'animer le débat si, malheureusement, mesdames et messieurs, vous deviez être trop silencieux. Alors n'hésitez pas, prenez la parole, exprimez-vous, posez toutes les questions que vous avez envie de poser. Il n'y a pas de questions idiotes, pas de sujet tabou, la parole est libre et doit le rester. Pour finir, une citation de Blasco Ibáñez, qui est le nom de la loge qui a organisé la journée d'hier et celle d'aujourd'hui. Je cite cette petite citation, « Les passions de l'artiste sont pareilles aux fleurs par leur parfum intense et leur courte durée. » Alors, soyons tous les artistes et les artisans de la construction de notre avenir commun au terrestre, mais soyons constants, courageux
et persévérant. Et maintenant, à tous, très bonne journée, j'ai dit.